Madame, Monsieur, bonsoir. Nouvelle édition du journal de la présidentielle. Jean-Pierre Fabre, CAP 2015 à la conquête de l'électorat. Le candidat chef de file de l'opposition a animé des meetings populaires à Kambolé, Chamba, Sotoubois, Djengreblita, Niamassila, Moretan. Sokodé a été le pic avec du monde. Regardez ce reportage de Edem Sousouko. Ambiance exceptionnelle à Sokodi. Les Kotokoli ont imposé une caravane sur une distance de près de 3 km au candidat du CAP 2015, Jean-Pierre Fabre. Après plus d'une heure de caravane à travers les artères de la ville, la population qui est venue accueillir Jean-Pierre Fabre l'a conduit au stade municipal de Sokodé. C'est pour écouter le message qu'il leur a apporté. Selon le candidat, l'enjeu est de taille et il a précisé à l'électorat qu'il porte le changement. Nous avons été surpris par le caractère impressionnant de l'accueil. Et ça nous donne une certaine confiance pour la suite. Je peux vous dire que nous sentons depuis quelques jours un vaste mouvement, un frémissement du pays pour un changement en profondeur. Son programme de société établi sur les 5 prochaines années a été déroulé à l'assistance qu'il a écouté religieusement. Les membres du CAP 2015 et les partis alliés ont expliqué les raisons pour lesquelles ils appellent à voter pour Jean-Pierre Fabre. Avant le meeting de Tchaoudjo, l'équipe de campagne était à Kambouli, à Chamba, à Sotoubois et à Djengre. Restez mobilisés. Je voudrais ajouter aussitôt, restons déterminés. Parce que l'adversaire est coriace, l'adversaire est rusé, l'adversaire est expérimenté. Alors, restons mobilisés. On vote pour quelqu'un en raison de la confiance qu'il inspire, en raison de l'espérance qu'il suscite, parce qu'on pense qu'il peut améliorer nos conditions de vie. Les populations de ces localités ont été également appelées à porter leur choix sur le candidat du CAP 2015. L'heure du changement est arrivée. Et rassurer cette population en lui disant que notre candidat Jean-Pierre Fabre recèle toutes les qualités possibles d'un candidat, d'un président qui puisse faire sortir notre pays de sa situation. Et pour le faire, il faudrait un respect scrupuleux du bien public. Et quand nous parlons du respect de la loi, c'est d'abord par rapport à cela. Parce que lorsque nous respectons le bien public, lorsque nous mettons fin au détournement, et que nous faisons une gestion rationnelle des biens de notre pays, nous sommes persuadés que les problèmes auxquels les populations sont confrontées, les problèmes auxquels les travailleurs sont confrontés, nous apporterons des solutions durables et des solutions qui soient acceptables pour nous tous. Dans le membre de CAP 2015, Togo Dajina, pour être à Kabedouvey à Hondouvey, et Jareja de Renesnale, et Jareda Biding Pai, Kaoyurumana. Mbula mnesema Roma faibucho campagne ko ngatale ti hiya tom na mbaro ya nyunda sinye ka bedo nya hondo yebela za ko a hondo ron ka bedo yo peke jetim gana polubudu gulubu ti hi ka bemba ti hi a honomba ti hi gudgulumba ti hi chambamba ti hi ya dinga pai sisi togoda jina la ba be boron yeto togoda ta ti o ngulu no foro nan togoda ti o foro nan ngulle ta dang mam de ke togobiana. De village en village, Jean-Pierre Fabre et son équipe battent campagne pour remporter l'élection présidentielle du 25 avril prochain. Ils ont sillonné également Blitagar,
Langabou, Nyamasila et Moretan. Progressivement, l'équipe poursuit sa route vers le sud du pays. Elle ratisse large pour gagner le maximum de voix. Olivier Atakwame, Balou ont été les étapes parcourues par le candidat du MCD, Maître Tchasouna Traoré. Nous reviendrons sur les images dans nos prochaines éditions. Coup de projecteur à présent sur la force de sécurité élection présidentielle 2015. FOSEP 2015, ces agents qui sécurisent justement le processus électoral, ils sont visibles sur les lieux de meeting, reconnaissables aussi sur les traces de la FOSEP 2015. Éric Djanipo, Ramdan Bassina. Déjà les carnets de guide au maintien de l'ordre, respecter les règles qui ont été prescrites à cet effet, éviter la provocation. Après les dernières consignes reçues de leur chef, les éléments de la FOSEP zone Agoué sont sur le terrain avec pour signe distinctif un brassard avec 5 lettres FOSEP, Force de sécurité élection présidentielle 2015. Ici, par exemple, ces agents accomplissent leur mission, celle de protéger les candidats, les militants et l'ensemble des matériels déployés pour la réussite du processus électoral. Un dispositif de sécurité mis en place par le gouvernement pour une présidentielle apaisée et sécurisée. Faisant preuve d'une grande neutralité et d'une vigilance accrue, la FOSEP, par son organisation et sa stratégie d'intervention sur les lieux de meeting, rassure plus d'un. Quel que soit l'endroit, la vue d'un officier ou bien d'un agent des forces de l'ordre rassure la population. Et surtout en ces temps électoraux où dans la plupart des pays africains la tension est quand même assez élevée, la présence des forces de l'ordre est vraiment très importante. Et sans vous mentir sincèrement, on les sent dans les meetings, on les sent. Comme vous pouvez même le voir derrière moi, il y a une voiture de police stationnée et ils font vraiment leur travail. Avant le début de la campagne, bon, nous tous on s'inquiétait pour la sécurité. Mais aujourd'hui, en les voyant travailler, bon, nous tous on est en sécurité. Au total, 8000 agents de la FOSEP sont déployés cette année sur toute l'étendue du territoire national pour préserver la sécurité de tous. Il revient donc à tout un chacun de respecter ces agents qui ne font qu'accomplir leurs devoirs civiques et citoyens. La FOSEP qui vient de changer même de commandement, c'est le lieutenant-colonel Akmovic aussi qui commande désormais cette force de sécurité élection présidentielle 2015. Sur les réseaux sociaux, la campagne bat également son plein, sa Facebook, sa tweet, sa WhatsApp, et bien avec des discussions politiques, des commentaires parfois complètement décapants, des photos absolument croustillantes. Rachel Aoukou a navigué un peu pour nous. Regardez son reportage. Des meetings, caravanes, affiches et autres stratégies de campagne électorale, la toile devient aujourd'hui le lieu de la mise en scène des actions de terrain. Clips de campagne, reportages photos, sur les réseaux sociaux, toutes les activités de la campagne électorale sont utilisées pour faire pression sur l'adversaire. Nous les jeunes, nous n'avions pas beaucoup de temps pour aller dans les meetings, pour faire des campagnes, mais j'aimerais dire aux autres candidats que par Internet, bon, s'ils pouvaient faire par l'Internet, sensibiliser les gens, ce serait encore plus mieux que dans les meetings, quoi. Facebook, Twitter, WhatsApp ou même Instagram sont de nouveaux supports de communication pour les politiques, des espaces d'échange et de mobilisation des militants et sympathisants et des vitrines qu'il faut soigner pour séduire son électorat. Pour l'heure, la présence de tous les candidats n'est pas assez remarquable sur la toile. Pour le moment, sans la présence du candidat d'unir fort, mais pour le candidat du net, Géry Tama, on le voit, mais ce n'est pas pour le moment ça. Il faudrait faire du tapage. Il n'est pas pour le moment présent. Puisque moi, à chaque fois, moi, je suis connecté à mon Internet, je suis calé à mon Internet. Mais les autres candidats, je ne les connais pratiquement pas, puisqu'on ne les voit pas tellement sur le net. Les candidats à l'élection ou les partis politiques peuvent librement créer un site Internet pour faire campagne. Toutefois, certaines règles doivent être respectées. Internet n'est peut-être pas le lieu déterminant où se gagne une élection, mais il est incontournable aujourd'hui. Reste à savoir si les tweets sont aussi efficaces que les affiches, si un statut Facebook vaut un porte-à-porte et si un clip séduit autant qu'une réunion publique.
L'Internet n'est-il pas un média sélectif réservé à une catégorie de personnes? La campagne sur les réseaux sociaux, c'est sur ce sujet que prend fin ce soir l'édition de la présidentielle. Prochain rendez-vous demain, à demain donc.